Alors là les amis, on a eu droit à un épisode totalement épique les amis, j'ai eu des frissons du début à la fin de l'épisode. On a eu droit à une animation de qualité, des musiques, des OST de qualité, on a eu droit à des combats, du sang, Kirito extrêmement badass comme d'habitude qui nous a fait extrêmement plaisir, un EGO qui se décide enfin de porter ses balls, d'agir, de combattre. On a vu du sang, on a vu des révélations, on a eu des infos, on a enfin le scénario qui vraiment part en couille, qui va enfin se lancer avec des vrais trucs épiques. Les amis, j'étais heureux de voir cet épisode-là et je suis heureux de faire cette vidéo aujourd'hui. Même les plus sceptiques d'entre vous à propos de Sword Art Online doivent aujourd'hui s'excuser les amis en commentaire, me dire que j'avais raison, qu'à partir de l'épisode 4, à partir de ce moment précis, SAO Alicization va enfin mettre d'accord tout le monde. C'est un animé épique qui s'annonce vraiment magique et croyez-moi, moi je connais un petit peu la suite, ça va être que du bon. On a déjà un épisode qui de base commence vraiment tambour battant. On avait déjà eu à la fin de l'épisode 3 la petite Selka qui est donc la petite sœur de Alice qui était partie dans la fameuse grotte qu'on avait vue dans les premiers épisodes quand EGO, Kirito quand il était à l'époque dans le jeu, mais enfin pas vraiment dans le jeu, quand il avait intégré l'univers au tout début de ce monde-là. On avait également vu Alice, elle était donc retournée dans cette grotte-là pour voir un petit peu si elle peut retrouver des traces de sa sœur. Donc elle aussi malheureusement, au lieu d'aller dans le monde des ténèbres, elle se fait malheureusement capturer par des gobelins, tous monstrueux les uns que les autres, même si c'est pas vraiment du Goblin Slayer. Donc même si c'est des créatures vraiment détestables, on voit en tout cas qu'ils sont quand même bien organisés, ils l'ont saucissonné d'un côté, ils tournaient en rond. On a également leur chef qui était posé dans un coin. On avait Kirito et EGO qui avaient appris la disparition de Selka, comme quoi elle était partie par là-bas. Ils savaient donc où est-ce qu'elle se trouvait, ou du moins où est-ce que là où elle pouvait se trouver. Ils ont décidé de courir pour la rattraper. Ils tombent nez à nez quasiment avec les gobelins. EGO avait littéralement cramé leur couverture en gueulant le nom de Selka dans toute la grotte, sachant qu'ils étaient entourés de gobelins. Le mec carrément trop naïf qui croyait vraiment que même en gueulant le nom de Selka, les gobelins n'allaient pas les repérer ou du moins rien leur faire. Kirito, ni une ni deux, lui garde son sang-froid, il le prend, il le met sur le côté, il lui dit de fermer sa gueule. Il met au point une petite stratégie comme quoi il va courir directement sur les gobelins, les renverser les uns après les autres par rapport avec le poids, le fait qu'il y ait de la glace, que ça va glisser, tout ça. Il voulait récupérer au passage une épée pour lui et une pour EGO pour pouvoir justement attaquer le chef des gobelins et mettre à mal un petit peu toute leur bande en tuant leur chef. Alors autant ça se passe quasiment comme prévu, t'as Kirito qui ose se lancer, EGO qui a quand même un peu de mal à le suivre, justement il le fait quand même en renversant 2-3 sur le côté. Kirito lui lance une petite épée pour qu'il puisse se défendre, mais comme un con il dit comment je m'en sers. Alors bon, comme si Kirito allait lui dire bah écoute tu la prends ton épée, tu te la fous dans le cul, tu te sors les doigts du cul merde. Donc bref, après un petit tuto rapide de Kirito qui ressemblait littéralement à rien, lui commence vraiment à se battre, à trancher les gobelins les uns après les autres. EGO se débrouille tant bien que mal jusqu'à ce qu'ensuite le roi des gobelins, du moins le chef de la bande de gobelins, se décide à passer à l'action pour mettre à mal un petit peu le plan. Et c'est là justement qu'on repère un petit peu des similitudes entre l'Underworld et les autres mondes qu'on avait pu voir avant avec Kirito, notamment dans l'Encrad, les techniques d'épée comme on l'avait aussi aperçu dans les épisodes d'avant avec justement le coup qu'il avait fait avant avec du coup avec son épée. On a pu voir que les techniques d'épée de l'Encrad, ou du moins que Kirito connaît par rapport à l'exécution, par rapport au nom qu'elle porte et tout ça, ont été intégrées à l'Underworld, que du coup les techniques d'épée permettent à Kirito en tout cas de se battre comme il le faisait avant dans les anciens jeux. Il peut du coup se défendre, compter sur ses compétences et ses connaissances pour pouvoir attaquer les gobelins et ne pas avoir peur du chef des gobelins. D'ailleurs il lui a même tranché le bras au passage. On voit en tout cas que l'animation est magnifique, c'est fluide, c'est coloré, en plus de ça c'est tout ça est accompagné en tout cas d'un très bel aspect design. On a aussi une très belle bande son qui vient en tout cas entourer les combats qui sont extrêmement bien animés. Ça rend du coup les combats encore plus épiques. Alors là à mon avis aussi certains d'entre vous qui ont dû se poser des questions si c'est vraiment un monde réaliste ou un monde virtuel, parce que quand le chef des gobelins justement était totalement humilié après s'être fait trancher le bras, il a décidé de contre-attaquer en lui mettant un petit coup d'épée. Kirito avait donc une petite coupure, enfin petite coupure, c'est façon de parler, mais du coup il avait encore une grosse coupure au niveau de l'épaule. Il a complètement souffert sa race, il a même serré les dents en disant qu'il avait jamais souffert à ce point-là. C'est que là tu comprends un petit peu que justement c'est pas forcément qu'un monde virtuel et que même les sensations du réel sont vraiment transposées dans cet univers-là, même s'il paraît après tout virtuel et imaginaire. Ça n'a donc rien à voir avec un monde virtuel où à l'époque la douleur était seulement fictive ou seulement une mini décharge, tu sentais quand même pas grand-chose. On voit que Kirito a quand même maintenant très peur de prendre un coup. Il était pas forcément en confiance, surtout qu'il s'est quand même fait pas mal malmener par la colère du chef des gobelins qui l'avait quand même poussé dans ses derniers retranchements. On voit qu'au moment où le chef des gobelins allait justement abattre son épée sur Kirito pour en finir avec lui, Kirito avait quand même vraiment très peur cette fois d'y passer pour de bon et se doutait que là forcément ça allait pas être très bien pour lui. C'est donc à ce moment-là que EGO a enfin porté ses balls, c'est qu'il a décidé de courir sauver Kirito pour l'empêcher de se faire tuer comme Alice justement à l'époque s'était fait enlever. Là il s'est enfin décidé à intervenir, sauf qu'à l'époque la différence c'est que le système l'a empêché d'intervenir sur un chevalier intègre ou du moins un chevalier de l'intégrité.
qui représentait le système. Donc là forcément le roi des gobelins n'est pas représenté par le système, donc là il peut agir librement. Sauf que malheureusement pour lui, comme il n'a aucune expérience du combat, il a seulement répondu un petit peu par la fougue, par la détermination de sauver son ami, il n'a aucune expérience du combat, il ne sait absolument pas manier l'épée comme il faut, il n'a aucune notion d'esquive et tout ça, il s'est fait un petit peu trancher le ventre de long en large, du coup forcément le sang commençait à partir, on voyait limite tous ses points de vie dégringoler, surtout quand Kirito a ouvert comment on appelle ça, ses statistiques avec du coup le système. On a pu voir que les PV de EGO commençaient de plus en plus à diminuer, donc forcément il avait quand même pas mal de mal à tenir debout, il est limite tombé dans le coma jusqu'à ce que ses PV commencent petit à petit à tomber vers zéro. Donc Kirito a totalement pété un câble, il s'est laissé aller à ses émotions au niveau de l'agressivité, de l'impulsivité, il a multiplié les techniques de combat d'épée pour en finir au plus vite avec du coup le chef des gobelins afin de le mettre à terre et lui couper la tête pour la brandir devant tous les autres afin qu'il fuit. Du coup là on peut voir que toutes ces tarlousses de gobelins ont eu peur de Kirito et qui était totalement badass cette action là. Le mec a littéralement posé ses couilles sur le game avec la tête du roi gobelin dans la main. Il s'est dit que tous les autres allaient fuir. Heureusement pour lui, ils n'ont pas compté sur leur nombre pour attaquer Kirito, ils ont seulement fui comme des lâches dans le monde des ténèbres. Du coup ni une ni deux, comme EGO est en train d'agoniser comme un gros porc par terre, il est limite inconscient, il a décidé ensuite d'aller récupérer Selka, donc de la réveiller, et comme c'est la sœur d'Alice et qu'elle maîtrise à peu près les arts sacrés, il a décidé de compter sur elle justement pour soigner EGO. Celle-ci, comme elle est un petit peu amoureuse de lui, donc forcément elle allait tout faire pour le sauver, même si par rapport à son niveau de magie, elle ne maîtrise pas suffisamment les sorts pour la soigner intégralement dès le début. Elle a donc compté sur l'énergie vitale de Kirito pour le réveiller. Donc forcément, grâce à l'énergie vitale de Kirito, elle a pu soigner EGO qui a donc pu récupérer des points de vie. Les deux tombent un petit peu dans le coma, du coup forcément après, ils ont pu se réveiller tranquillement, être soignés au village. On les voit essayer comme d'habitude d'abattre Giga Seda, mais comme on l'avait pu le voir un petit peu avant, Kirito ne pouvait pas manier l'épée à rose bleue parce qu'il n'avait pas la capacité de résistance physique pour justement porter l'épée comme il faut. Comme ils ont réussi tous les deux, autant EGO que Kirito, à battre le roi des gobelins et du moins tous les gobelins, ils ont pu level up au niveau de l'expérience, ils ont pu level up au niveau de leurs compétences et de leurs caractéristiques. Ils peuvent donc maintenant porter des épées plus lourdes ou du moins des épées et des armes beaucoup plus résistantes et beaucoup plus puissantes. Donc comme dans tout bon RPG qui se respecte, comme ils ont level up et qu'ils ont acquis plus de puissance et de compétences, ils ont pu maîtriser l'épée plus facilement afin de détruire l'arbre de Giga Seda qui pompait un petit peu toute l'énergie vitale de tous les champs aux alentours et de toutes les forêts. Du coup on a pu voir que Kirito a pu entraîner pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines EGO pour qu'il manie enfin l'épée, pour qu'il puisse enfin réussir à se défendre avec, à attaquer avec et du coup essayer un petit peu de devenir un épéiste. Surtout que maintenant comme l'arbre est tombé, EGO a fini sa tâche sacrée et comme le veut le règlement ou du moins la table des interdits le veut, celui qui remplit sa tâche sacrée peut être libre ou justement en choisir une autre. Et comme Kirito il a décidé de devenir un épéiste afin de partir vers la capitale pour la cathédrale pour rejoindre justement tous les gros épéistes et pour pouvoir avoir une chance de sauver Alice. Surtout qu'on a pu voir que dans la grotte pendant qu'il était inconscient, on a pu voir que notamment pendant le transfert d'énergie vitale entre Kirito et EGO pour le soigner, on a pu voir que Alice ou du moins une silhouette ressemblant à Alice parce que c'était une fille aux cheveux blonds descend comme ça et dit à Kirito qu'il l'attende vers la capitale ou du moins dans la cathédrale de la capitale centrale pour justement les attendre là-bas infiniment le temps qu'ils arrivent. Donc on peut dire justement que Alice est encore en vie, qu'elle a certes été kidnappée à l'époque par les chevaliers intègres pour avoir franchi les limites du monde des ténèbres, mais elle est encore en vie et elle n'a pas subi du coup la peine de mort qui l'attendait. Après il y a aussi un petit point sur lequel je suis pas revenu juste avant et donc je vais évoquer maintenant parce que c'est vraiment un point hyper important. Quand EGO était vraiment mal en point, il a dit que lui, Alice et Kirito s'étaient connus étant enfants, qu'ils avaient grandi ensemble, qu'ils savaient très bien que Kirito allait le sauver, etc., qu'ils allaient tout vivre ensemble, qu'ils allaient grandir ensemble. En général, EGO n'est pas censé se souvenir de Kirito parce que quand Kirito quitte l'Underworld, il n'a aucun souvenir de ce monde-là. Et inversement, quand il vient dans ce monde-là, il n'a pas souvenir de la réalité. Mais là, du coup, EGO n'était pas non plus censé se souvenir de Kirito dans l'Underworld, surtout qu'il l'a pas reconnu depuis le début de l'épisode 1. Et en fait, je pense que c'est un bug du système. En général, je pense que ça sera expliqué par un bug du système. Comme son IA, comme son IA ou du moins sa Flute Light était sur le point de mourir avec les PV qui descendaient, je pense que du coup tous les souvenirs en tout cas du système là, ou tous les souvenirs que EGO pouvait avoir dans cet univers là, se sont mélangés dans les différentes temporalités pour faire en sorte qu'il se rappelle de Kirito dans ce monde là ou du moins quand ils étaient plus petits. Du moins tous les souvenirs qui étaient bloqués par le système de la venue de Kirito il y a de cela 6 ans dans ce jeu là, forcément là cette fois ça a été libéré, du coup EGO a pu s'en rappeler enfin une bonne fois pour toutes. D'ailleurs au passage rappelé quelques petits souvenirs de Kirito par rapport à Alice et EGO, donc du coup au final tous les souvenirs ou du moins toutes les données par rapport à ces souvenirs-là d'antan qu'en général personne ne devrait se rappeler parce que ça s'est passé bien avant que Kirito était venu puis avait quitté l'expérience, du coup au final toutes les données se sont mélangées pour pouvoir créer ces souvenirs-là dont tous les personnages ont pu se rappeler à ce moment-là. Mais du coup en tout cas on a eu droit à un très très bon épisode, les combats sont très dynamiques, sont très bien animés, EGO a enfin pu se défendre, il a enfin pu commencer à apprendre les techniques d'épée, on peut voir que Kirito a level up, qu'il est extrêmement badass, qu'il a peur de rien, on voit que le système de la douleur en tout cas ne l'a pas ralenti malgré le fait que du coup entre la réalité
et le monde virtuel, tout se mélange un petit peu au niveau des sens et des sensations. On voit qu'en tout cas c'est un monde hyper réaliste et qui en tout cas cache énormément de mystères, qui cache énormément de choses. En tout cas le périple de Kirito et Eugeo va enfin pouvoir commencer pour devenir de véritables épéistes et intégrer du coup la capitale centrale pour aller sauver Alice. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cet épisode de 4 des réalisations vous aura plu autant qu'à moi. J'espère en tout cas que Marie-Vonne Alice vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce bleu, vos impressions en commentaire sur cet épisode là et sur la suite qui nous attend dans Sword Art Online Alicization. Abonne-toi à ma chaîne bien sûr si tu kiffes Sword Art Online Alicization. Mon contenu c'est sur les autres mangas comme Fairy Tail, Inazuma, les animés en général, les mangas, les jeux vidéo et tout ça. Tu peux me suivre également sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.